Bienvenue dans les ortillonnages, donc je suis Julien. Je vais être votre guide batelier pendant environ 3 quarts d'heure. On va parcourir ensemble 3 km de rieux. Le rieux, c'est le mot picard qui veut dire ruisseau. J'essaierai de traduire quand je dirai un petit mot picard alors. Alors le bateau sur lequel on se trouve s'appelle la barque à cornet, tout simplement parce que cette barque a la forme d'un cornet à l'arrière. Autrefois c'était l'avant du bateau mais on le propulsait à la perche. Un long bâton qu'on plantait dans l'eau. Et comme on l'a équipé de moteurs électriques, nous on l'utilise à l'envers, c'est beaucoup plus pratique pour la conduite. Bien sûr, la barque traditionnelle était moins large, moins profonde et moins lourde. Celle-ci est spécialement conçue pour le tourisme. Elle fait une dizaine de mètres, plus d'une tonne à vide. Et puis c'était autrefois l'outil principal de l'ortillon. Tous les 2 jours au quartier Saint-Leu avait lieu le marché sur l'eau. L'ortillon chargeait sa barque de légumes, l'a déposé au quartier Saint-Leu, place Parmentier. Et c'est sa femme, l'ortillonne, qui s'occupait de la vente. On voit que les berges sont maintenues par des planches là sur le côté. Autrefois c'était uniquement de la terre plaquée, il fallait remonter la vase tous les 2 jours, enfin tous les jours, et la replaquer, donc c'était énormément de travail. C'est pour ça qu'on a mis des planches. Donc le cornet nous servait pour accoster facilement, sans endommager les berges. Bonjour. Bonjour. On l'utilisait également comme passerelle parce que le quai Place Parmentier est vraiment très haut. Ça nous servait pour monter les légumes tout simplement. Alors pour finir avec la barque à cornet, si vous regardez le pont devant nous, et à la forme de la barque sur laquelle on se trouve, mais retourné à l'envers. D'ailleurs il y a une grande barre de fer sur la droite qui représente la perche avec la piste. Alors le mot ortillonnage, ça nous vient du latin hortus, ça veut dire jardin. Ortillonnage, ortillon, horticulture, ce seront les mêmes racines. Mais il ne faudra pas confondre les ortillons avec les ortillonnages. Les ortillons, c'est les maraîchers qui cultivent. Et puis les ortillonnages, c'est le site. Et ils restent dans leur maison. Alors, ils n'habitent pas dans le site par contre. Mais ils habitent vraiment... oui, tout à fait, ils n'habitent pas très loin. Il vaut mieux habiter près du site quand on a un jardin ici, de toute façon. Parce qu'il faut venir constamment pour l'entretenir. Alors, c'est un site artificiel, né de la main de l'homme. C'est des marécages ici. On a creusé les canaux, remonter la vase et rehausser les terrains avec. Et même encore actuellement, sans entretien de l'homme, ça redeviendrait des marécages. C'est pour ça qu'il faut vraiment maintenir les berges et curer les canaux. C'est un site qui est exploité depuis 2000 ans à peu près. À l'époque, Amiens s'appelait Saint-Maro-Briva, ce qui veut dire pont sur la Somme. C'est le seul endroit où on avait un pont sur la Somme, c'était un endroit stratégique. On suppose même que Jules César serait venu ici quelque temps et il aurait utilisé le site comme jardin pour nourrir ses soldats. Il en parle dans l'un de ses ouvrages, La guerre des Gaules. Alors on voit qu'il y a des bâtiments là sur la gauche, en planche même devant nous. Ils sont réellement des habitations. On a un accès avec la route juste en face et les terrains communiquent avec une petite passerelle. Du coup, c'est des habitations, c'est des terrains constructibles. Sur la gauche, on verra qu'il y a des immeubles. La résidence Gauffier. Elle a été construite sur d'anciens marécages. Durant la Seconde Guerre mondiale, l'ancienne ville d'Amiens. D'ailleurs, là, on peut constater même qu'il y a la route. On arrive maintenant dans les terrains professionnels, les terrains maraîchers. Autrefois, ici, c'était uniquement des terres de culture. Il n'y avait pas d'arbres pour optimiser le soleil sur les légumes. Aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'un dixième du site encore cultivé par les professionnels, 30 hectares environ. Pour comparer, on va dire qu'il y a un siècle, on avait à peu près 1000 ortillons qui vivaient de leur récolte. Il nous en reste même plus 10. Ça a été réduit un petit peu à cause du chemin de fer. Le train passe à même pas 1 kilomètre sur la droite. Donc on peut importer des produits moins coûteux qui font concurrence. Par contre, ils sont peut-être aussi de moins bonne qualité. Ces produits-ci ont un label. On les appelle chez Tcho légumes les ortillons. Alors en Picard, chez Tcho, c'est les petits. On va trouver vraiment toutes sortes de produits locaux. Persil plat, persil frisé, blettes, fenouil, céleri, poireaux, salades, radis, choux, vraiment toutes sortes de produits qu'on trouvera bien sûr au marché sur l'eau, mais également aussi chez les commerçants du coin. Par contre, autrefois, le marché sur l'eau se passait tous les 2 jours, place Parmentier, à bord de ces barques à cornet. Aujourd'hui, il a lieu tous les samedis matins, toujours place Parmentier, mais il se passe en camion. C'est beaucoup plus pratique pour les ortillons de charger les légumes directement dans les fourgons en fait.
Bah, bien Donc sûr. pour ne pas perdre la tradition, tous les 3e dimanches de juin, on va reconstituer ce marché. On charge les barques de fleurs et de légumes et on redescend à la Somme avec les habits traditionnels pour les plus expérimentés à la perche. Donc c'était dimanche la semaine dernière, le 19. Et l'avantage de cultiver ici, vous voyez, on a quand même des beaux légumes. Regardez le persil comme il est beau. Bonjour. Bonjour. Et puis on va arriver maintenant dans les terrains de loisirs. À gauche, on voit qu'il y a des branches plantées dans l'eau. Oui. Alors autrefois, il y avait certainement de la terre qui venait ici. Je vois aussi qu'il y a des maisons là, tout au fond sur la gauche. On est en plein cœur de ville. On est compris entre Amiens, Véry, Canon et Longo. 4 agro- Chaque année, l'association organise un concours qui s'appelle le concours des berges fleuries. Et les plus beaux jardins gagnent un petit cadeau en fait. Surtout les propriétaires qui amènent une touche de romantisme au site. Parce que sans ça, ce serait juste des jardins de loisirs, ça serait beaucoup moins décoré. Alors là, les gens sont là vraiment tous les jours, ça des passionnés. Et quand on voit une petite pancarte avec un numéro qui parle du concours, c'est pas son classement, c'est son numéro de dossard. C'est le numéro 20 alors qu'il est très bien classé. Et là on arrive sur un endroit assez important pour le site mais également pour l'association. Devant nous on voit qu'il y a un seul pleureur. Ce terrain c'était le terrain de monsieur Nisso, philosophe. Et dans les années 70, il devait y avoir une rocade qui devait couper le site en deux. Alors monsieur Nisso était photographe, il s'est mobilisé avec les propriétaires du site et ils ont commencé à effectuer des visites avec leur propre barque. Plus la photographie, ils ont réussi à sensibiliser l'opinion publique. Et grâce à ce monsieur, le site a été sauvé, puisque la rocade a été construite 5 km plus loin, c'est le viaduc Jules Verne. Ça a été le fondateur de l'association. Il a passé la relève il y a quelques années, malheureusement aujourd'hui il est décédé, mais c'est important d'en parler, parce que sans lui on ne serait pas là aujourd'hui. Goujon, Gardon, Brême, Tanche, Cendre, Carpe, Sillure, Anguille, vraiment tout. Je peux expliquer pour le foulque, non? Alors le foulque, on va dire que c'est le cousin de la poule d'eau, ça se ressemble beaucoup, ils sont tous les deux noirs, sauf que la poule d'eau a le bec rouge et le foulque a le bec blanc. Ils sont aussi plus gros et leurs pattes sont semi-palmées. On va dire que c'est entre le canard et la poule d'eau. Par contre, les gens qui ont un jardin ici, après il faut venir au moins une fois par semaine pour entretenir. Derrière un grillage en galvanisé pour empêcher les rats musqués de creuser leur terrier. Pour finir, on met une toile de géotextile qui maintient la terre et qui laisse passer l'eau. Et on va reboucher tout ça avec la vache, ça dure 20-30 ans, les gens sont tranquilles. Alors justement, on a eu un bel exemple. Là, on voit que les berges sont bien maintenues, ils sont assez hautes. Vous avez pu constater que les poussins ne peuvent pas remonter. Ben voilà. C'est pour ça que les terrains en friche sont aussi utiles quand même. Ouais. Ça favorise la reproduction des espèces. On a à peu près 130 espèces d'oiseaux différentes ici. Alors les plus courantes, tu auras le cygne, le héron cendré, le grèbe huppé, les foulques ou les poules d'eau, et aussi le canard colvert. On aura aussi le martin pêcheur, le gé, le grèbe castagnu, il y en a tellement que je ne pourrais pas tous vous les citer en fait. Je vous parlais également du rat musqué, le nuisible. On aura peut-être la chance de croiser l'écureuil roux. De temps en temps, on entend les grenouilles, les crapauds, et on peut voir aussi la couleuvre à collier. Un serpent non venimeux qui craint l'homme. Il arrive qu'ici, l'été, les enfants des propriétaires viennent se baigner. Alors l'eau paraît très sale, mais en fait elle est très claire, c'est la vase qui donne cette couleur. C'est une terre d'alluvion, donc c'est pour ça, elle est assez sombre. Mais si on la relève, en fait, elle est transparente. D'ailleurs, dimanche 19 juin, la semaine dernière, j'ai eu la chance d'être habillé comme ça pour représenter justement le coup d'ortillon à la reconstitution du marché. Et devant, on a une superbe vue aussi sur la cathédrale d'Amiens. La plus vaste cathédrale gothique de France.
200 000 mètres cubes. On pourrait mettre 2 fois la cathédrale de Paris à l'intérieur. Bien sûr, je vous parle du volume. La plus haute, par exemple, c'est Beauvais. Il y a d'autres critères, hein. Je ne suis pas non plus l'expert dans le sujet. C'est aussi la seule à avoir la flèche ancienne en bois et en plomb. De là où on est, on peut voir qu'elle penche un petit peu vers la gauche. Oui, c'est ce qu'on a. On est à 60 km à vol d'oiseau des côtes, alors il y a beaucoup de vent. Et elle est un petit peu vrillée justement. On a aussi une légende qui raconterait qu'elle a été bâtie sur un champ d'ortillons donné par un couple justement d'ortillons qui s'appelait le champ d'artichaut. Par contre, à l'époque où elle a été construite, en 1220, il n'y avait pas d'artichaut en France. Donc ça reste une légende, il y a sûrement du vrai et du faux là-dedans. Et comme je vous le disais, c'est une carte tourbeuse, donc ça garde quand même l'humidité en plaque séchée. Le grand pont qu'on va voir, c'est le chemin de halage. Derrière, dans ces villes textiles, il y a la tour Perret. La tour Perret, qui a été construite par Auguste Perret dans les années 50, ça a été le premier gratte-ciel d'Europe. À la base, elle faisait 104 mètres. On l'a réussi à 110 mètres avec la verrière qu'on voit tout en haut, pour le 100e anniversaire de la mort de Jules Verne, puisqu'il est enterré ici, Jules Verne. Et cette verrière vous donne l'heure la nuit, avec un système d'éclairage, ça change de couleur. Et donc, c'est des habitations ou des bureaux. Et le complexe qu'on va voir sur la droite, c'est l'île aux fagots. Ça a été l'une des premières piscines d'Amiens à l'eau de la Somme. On avait mis des planches dans le fond pour éviter de marcher dans la vague. Et l'eau était filtrée à l'entrée. Vous avez ensuite la main de l'homme qui est intervenu dans ce marais pour transformer ce marais en jardin un peu maraîcher, enfin en îlot maraîcher. Et puis aujourd'hui, vous avez 300 hectares de jardins artificiels dans lesquels on a 450 îles, 2000 parcelles et puis 1500 propriétaires. Donc vous avez les particuliers qui ont racheté les parcelles pour en faire des aires de loisirs. On verra entre autres dans notre visite toute une variété de parcelles. Bon, il y a des parties aménagées parce que les artichaunages font 8 km de long, 2 km de large. Et donc vous avez deux rives. On en a une à gauche là que l'on peut emprunter à pied si on souhaite promener de ce côté-là des artillonnages. Puis une le long du chemin du halage aussi. Qui voulait dire pont sur la Somme. Et en fait, vous avez les Romains qui ont traversé ce pont pour aller conquérir l'Angleterre avec Jules César. C'était en 54 avant Jésus-Christ. Et puis quand les Romains voyaient les jardiniers cultiver les îlots, ils les ont appelés les hortus. H-O-R-T-U-S. En latin, ça veut dire jardinier. Et, donc avec l'usage du langage, hortus est devenu ortillon, ortillonnage, horticulture. Donc ortillonnage vient de hortus, H-O-R-T-U-S, et non de ortie, O-R-T-I-E. Alors on a une jolie berge fleurie, qui est une parcelle d'agrément qui l'année dernière a gagné le premier prix du concours des berges fleuries. Magnifique berge. D'ailleurs à l'intérieur on peut voir une belle charrue décorée de fleurs. Très beau, il a du bambou, magnifique. Nous on continue après cette passerelle pour aller en barque dans les artillonnages. Ça marche, à tout à l'heure. Ah, c'est bon là, ça y est, vous avez trouvé votre chemin. Ah, on a chopé le truc. Ah, ouais. Non, c'est pas gagné. Passez là. Ah, c'est là. Ouais. Tout ça Là, va vous allez, C'est le labyrinthe là. vous allez refaire un machin comme ça. La Somme qui a sa source à Fond de Somme, ce qui est un tout petit filet d'eau qui traverse toute la Picardie, Aisne-Oise-Somme, 02 60 80, et qui ensuite se jette en baie de Somme, à Saint-Valéry-sur-Somme. Deux jolis sites à voir d'ailleurs. Vous avez 250 km de rivière entrecoupée de 25 écluses. Alors l'eau ici varie plus ou moins de 10 à 15 cm. Et puis la profondeur de l'eau est petite, vous avez à peu près 1 mètre de fond.
Bon, c'est en 2001 hein, où on a eu par contre une crue. Hein, l'eau est montée 1 mètre plus haut que d'habitude. Assis dans les bateaux, on avait de l'eau jusqu'aux têtes. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire les balades en sous-marin. Toute cette eau hein, a immergé donc toutes ces parcelles là qu'on peut voir, les parcelles de maraîchers. Vous avez les habitations, elles se sont retrouvées avec 50 cm d'eau dans les cuisines. Hein. Ça n'a pas été terrible pour eux. Bon, le seul avantage que ça a eu, c'est que ça a de nouveau enrichi les sols avec les alluvions. Alors le fossé, c'est un ruisseau qui en fait est privé et mitoyen, c'est-à-dire que chacun des propriétaires a la charge de l'entretien. Parcelle de gauche, moitié gauche, parcelle de droite, moitié droite. Ensuite, on a le Rieux, qui lui est un ruisseau public que l'on peut emprunter avec toute embarcation et que nous, on va emprunter pour aller visiter le site des artillonnages. Alors, avec le Rieux, on peut traverser en long les artillonnages, alors qu'avec le fossé, vous pouvez traverser en large. Ainsi, d'un Rieux à un fossé, vous avez 60 km de ruisseau navigable sur les 300 hectares. En 1900, il y avait 1000 maraîchers et aujourd'hui, ils ne sont plus que 7. Alors pour vivre, hein, ces ortillons, ils font les marchés. Vous avez le marché sur l'eau qui a lieu tous les samedis matins, le long des quais de la Somme, à côté de la cathédrale. Marchés régionaux ou grande distribution. Où on peut trouver d'ailleurs des sacs de pot-au-feu. Alors les légumes hein, cultivés dans les ortillons, dans les parcelles de maraîchers, vous avez des blettes ou bêtes, hein, poireaux, persil. On a aussi fenouil, radis, salade, carottes, oignons, échalotes, bien artichauts, choux et potirons. Donc ici, hein, les ortillonnages, c'est une terre argileuse, hein, où les fleuves vont apporter le limon et où la décomposition des végétaux ont apporté des alluvions. Donc c'est une terre tourbeuse. Alors que cette terre tourbeuse est très fertile. Là on a un héron cendré à droite. Très fertile, on peut faire jusqu'à 3 récoltes par an. Et puis ensuite, alors comme elle est légère également, hein, les légumes vont chercher l'eau par la racine. Hein. On ne voit pas le maraîcher par le dessus. Donc on peut faire jusqu'à 3 récoltes par an. Oui. D'ailleurs, les ortillons, aujourd'hui, ils ont un label. Hein. C'est les Tcho légumes des artillonnages. Hein. Tcho qui en picard veut dire petit. Alors là, sur notre droite, on a du thym également qui pousse. D'ailleurs, mesdames, je vous invite à venir le matin de bonne heure. Vous avez le thym frais. Du coup, ça va faire plouf. Et puis alors aussi, comme le courant renouvelle l'eau en permanence, donc il n'y a pas d'odeur. Et puis une troisième chose, c'est la couleur de l'eau. Cette couleur de l'eau est due au reflet du fond. Autrement, l'eau est transparente. D'ailleurs, j'ai un gobelet que je vais remplir de cette eau pour vous montrer la couleur de l'eau. Regardez la caméra. C'est-à-dire que l'eau est transparente. Alors, cette eau claire accueille, entre guillemets, à des animaux qui, comme le goujon. Alors, goujon qui est très sensible à la pollution. Vous avez également des anodontes qui sont des petites moules d'eau douce. Et puis aussi, on voit des écrevisses et puis des libellules. Alors tous ces petits animaux sont des signes de qualité d'eau, très sensibles à la pollution. Il y a le plumage gris. Alors, quand il sera adulte, on va peut-être faire un adulte pas loin. En général, il se promène pas tout seul. Alors on voit, hop là, regardez les poissons. Hop là. Hop. Il était chercher un poisson pour son petit. Là, vous avez de la renouée du Japon. Alors ça, c'est une plante invasive. Mais bon, qui est très jolie quelque part. Et là, on va approcher une berge fleurie. Hein. On voit de nouveau un arc-en-ciel de fleurs. Alors sur les fleurs jaunes, hein, on peut voir, vous avez de la rudbeckia. Après, devant, en mauve, vous avez des anémones. Rudbeckia, anémone. Là, vous avez des hostas après. Okay. Et devant, les fleurs oranges. Trois sont d'anciennes tourbières. Alors, pourquoi la tourbe? Parce que, comment dire ça,
c'était les ortillons hein, qu'il extrayait avec un outil qui s'appelait le grand louchet, inventé par Éloi Morel. Il se chauffait avec, et puis surtout pour cultiver les îlots, hein, pour en faire des terres maraîchères. Sauf qu'après avoir défriché tous ces terrains-là, ils se sont retrouvés sans bois, et puis le charbon était cher. C'est pourquoi ils ont extrait la tourbe pour pouvoir se chauffer. Alors aujourd'hui, ces parcelles d'eau sont devenues des pêcheries, et les clôtures délimitent les parcelles. Alors on trouve toute une variété de poissons. Hein. Vous avez des anguilles, goujons, gardons, brèmes, carpes, cendres, perches, tanches, brochets ou sciures. Hein, tous ces poissons-là hein, qui viennent, hein, notamment en automne, hein, pour se reproduire, ce qu'on appelle la fraie des poissons. Hein, ils remontent les rivières. D'ailleurs à gauche, hein, on voit une clôture hein, qui a une utilité pour la fraie des poissons. Pourquoi? Parce qu'en dessous, ça vous fait comme une mangrove. Ainsi, les petits poissons, les petits poissons peuvent passer. Hein, et ensuite, ça stoppe les plus gros, hein, les prédateurs. Donc les petits poissons peuvent frayer. Mais cette fraie des poissons attire d'autres prédateurs, comme le cormoran, qu'on voit plonger pour attraper les alevins, grébupés, martins pêcheurs ou hérons cendrés. En fait, ici, si vous voulez, on est sur un axe migratoire, puisque derrière nous, à l'ouest, hein, à une cinquantaine de kilomètres d'un vol d'oiseau, vous avez le parc du Marcanterre. Donc les oiseaux hein, qui vont migrer, hein, quand ils partent pour le grand voyage, passent par ici pour se gaver de poissons, afin de tenir la route. Alors là, à gauche, vous avez la plus petite île des artillonnages, hein, les Barnum Barbecue, canne à pêche à rouge. Sympa, hein, avec son petit ponton sur pilotis. Ouais. Là, les personnes ils viennent ici, hein, canne à pêche. Hein. Bon, l'entretien, il n'y a pas beaucoup d'entretien, c'est pas du jardinage, hein, à part un peu de fleurs. Hein, là, il y a des géraniums, et ça va pas très loin. Quoi. Comme quoi, il y a toute une variété de parcelles. Hein. On a vu des parcelles maraîchères, bon, on voit des pêcheries, on peut voir aussi des parcelles de détente, hein, que de la pelouse, comme là, hein, des parcelles des jardiniers aussi. Donc, tout ça vient enrichir les ortillonnages par sa variété. Alors ce qui est assez inhabituel, c'est que, bon, comme vous l'avez pu l'entendre, c'est très calme. Alors qu'à vol d'oiseau, on est à 600 mètres du centre-ville. Vraiment un contraste entre nature et urbanisation. Et puis net. Hein. D'ailleurs ici on considère que les ortillonnages c'est une nature au centre de la ville. Alors là on va arriver sur des berges qui ont été faites récemment par les ouvriers de l'association. Alors les essences de bois utilisées, hein, vous avez l'acacia pour les pieux, hein, qui sont d'ailleurs enfoncés avec le marteau-pilon. Alors, autrefois on le faisait avec une masse, donc manuellement, et les planches de rive qui sont en chêne. Bon, ensuite on met du grillage en acier galvanisé. Alors ce grillage là est très performant puisqu'il est respirant, résistant aussi, et puis il empêche aussi la ramusquée de creuser des galeries. Et puis derrière ce grillage, on met du géotextile pour laisser passer l'eau, le retenir à terre. Donc ça a remplacé la tôle ondulée. Et puis ensuite, hein, il est important de consolider la berge derrière. On met un pieu, hein, à peu près 1 mètre derrière, qu'on relie avec 2 ou 3 pieux devant, avec un fil de fer. Et puis après, vous prenez une drague et vous rembliez. Alors réalisé par l'association, c'est une berge qui a une durée de vie d'une 20aine d'années. Et surtout à un prix défiant toute concurrence. Hein, parce que vous avez les ouvriers, hein, la main-d'œuvre qui est prise en charge, ainsi que les matériaux, enfin les outils pour faire cette berge, restent à la charge du propriétaire, les matériaux. Bon, ça c'est une des actions hein, menées par l'association, c'est-à-dire hein, l'entretien. Elle fait le focardage, élagage et curage. Et puis aussi, hein, elle fait le concours des berges fleuries, c'est une autre action. Une troisième action, c'est aussi la visite. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier parce que grâce à vos visites, hein, vous avez préservé cette nature. Et puis l'association, à travers toutes ces actions, elle continue à protéger et à sauvegarder le site des artillonnages. Ce qu'on privilégie maintenant, ce qu'on même oblige, hein, c'est le bois.
Du bois, que ce soit pour les berges ou que ce soit pour les cabanons. Et aussi, il faut un permis de construction et ce sera démontable, déplaçable et sans pilotis. Alors on privilégie le bois pour harmoniser les constructions. Attention derrière vous. Et d'ailleurs là, dans quelques mètres sur votre gauche à ras de l'eau, on peut voir le garde-manger du rat musqué qui mange les anodontes. Alors, il suffira juste de regarder à gauche, à ras de l'eau. Et à un moment donné, après les branches, il y a un trou dans le béton. Et dans ce trou, on voit des restes d'anodontes. Alors, on peut voir du chèvrefeuille également, vous en avez toute une haie, c'est très joli. Ah oui. Puis alors les sols pleureurs, ils sont magnifiques. Alors ça c'est des gourmands, c'est même des assoiffés. Ils peuvent boire jusqu'à 500 litres d'eau par jour. C'est énorme. C'est énorme. Et puis là on a du cornouiller, le cornouiller panaché. Alors avec ce cornouiller là, on l'utilise pour faire des manches pour les outils. Barreau d'échelle ou semelle de rabot. Rabot, c'est un bois qui est flexible et dur à la fois. Il y a les belles mûres qui commencent à mûrir. Comme on dit, ça murmure dans les orties. Alors là, on a du solosier. Alors ce solosier, ce solosier, ou tête de tétard, a été autrefois utilisé par les ortillons. Ça va. En fait, il le coupait au printemps pour ensuite le tresser et fabriquer des corbeilles en panier, la vannerie, corbeilles en papier, corbeilles et paniers en osier. Alors dans lesquels ils mettaient les fruits, les fleurs et les légumes lorsqu'ils faisaient le marché d'antan. En barque à Cornet, ils y allaient tous les 2 jours, ils descendaient à la perche. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Et sur notre gauche, on peut voir un couple d'ortillons en habit traditionnel. Alors on revêt ce costume tous les 3e week-ends du mois de juin pour faire la reconstitution du marché d'antan. C'est un folklore pour renouer avec la tradition maraîchère. Bon, les tomates qui peinent à mûrir, malheureusement on a eu un mois de juillet très pluvieux, c'est pourquoi les tomates, alors ils ont coupé les feuilles pour essayer de capter un maximum de soleil, pour essayer de les faire rougir, à défaut de lui faire le coup du comble du jardinier. Alors, à droite on a aussi des fleurs blanches, des camomilles, des acanthes, là en rouge, orange, érable du Japon, il y en a un qui fait le coin également, et des roseaux. Et puis là aussi également, on voit des impatiences d'Himalaya, des cosmos, des queues de renard. Alors, toutes ces petites abeilles qui butinent, toutes ces fleurs. D'ailleurs, on voit un bourdon, il a le cafard. Son abeille est partie en lune de miel. Alors on a le ver galant, autrefois c'était une guinguette qui longe le chemin de halage qui est juste sur notre gauche, à côté. Et ce chemin de halage qui longe lui aussi la Somme. Alors autrefois, ce chemin de halage était utilisé par les chevaux pour tracter les péniches. Aujourd'hui, c'est devenu un bar-restaurant dans lequel on peut d'ailleurs manger, boire et puis aussi louer des barques. Alors, ils vous prêtent un plan des rames et ensuite c'est à vous de ramer. Et le sol. Bon, ici, sol blanc, sol pleureur, sol tortueux, sol osier, sol marceau aussi. Je ne sais pas avoir les noms. C'est la salade de rivière. Alors là, on a du polygonome. Alors ça, cette plante-là, c'est une plante invasive, on n'a pas le droit de la planter. C'est un peu de la famille de la renouée du Japon. Il y a qu'ici qui en a. Alors on arrive au fond, on commence à apercevoir là-bas tout loin la passerelle de l'île aux fagots. Alors l'île aux fagots, autrefois, c'était une piscine alimentée par l'eau de la Somme. Et puis, la rivière alimentée, et c'était filtré par l'eau, par les fagots, d'où son nom, île aux fagots. Bon, ça a fermé en 1960, et puis en 1980, c'est la commune qui l'a racheté, et l'a désinfecté, puis l'a transformé en centre pédagogique. Ils en ont fait pour accueillir les scolaires et faire des classes vertes, classes découvertes. Et puis aussi à gauche, au loin, on peut voir la Tour Perret. Alors cette Tour Perret, c'était le premier building construit en Europe en 1949. Et puis là, on a les fuchsias, les tamaris. Et puis au fond du jardin, on voit de nouveau un petit moulin qui a une signification historique. Puisqu'autrefois, dans le quartier de Saint-Leu, à côté de la cathédrale, vous aviez une trentaine de moulins alimentés par l'eau de la Somme. Le courant, en fait, actionnait les roues du moulin qui, à leur tour, faisaient fonctionner les métiers à tisser.
donc on fabriquait du fil textile et puis des draps. Et dans le même temps, hein, dans les artillonnages, on cultivait des plantes pour faire des teintures. Avec la oued, on faisait le bleu et la garance, le rouge. Ensuite, on associait le tout et puis on produisait hein, à grande échelle. Et puis ça se vendait en France, Flandre, Angleterre et Italie. Ce qui a beaucoup enrichi les drapiers et les ouediers. Qui d'ailleurs ont fait faire construire une chapelle dans la cathédrale d'Amiens, qui est toujours visible à ce jour. Hein. Si vous avez vu ou vous allez faire un tour à la cathédrale, hein, vous pouvez le voir. Alors on peut voir aussi à gauche hein, l'atelier de l'association qui emploie 5 salariés à l'année. Alors ils interviennent sur différentes missions d'entretien. Bon, on l'a vu tout à l'heure, ils refont les berges, le tunage, faucarder, couper les herbes à ras de l'eau, élagage aussi, hein, les arbres, hein, les cheveux des saules, ou bien curage des rieux ou des fossés. Et puis aussi un peu de restauration de bateaux. Et puis il y a les guides batelières, nous sommes au nombre de 10, hein, on travaille 6 mois sur 12, du 15 avril au 15 octobre. Hein, ainsi l'hiver, je suis comme le maraîcher, j'ai pas un radis.